Bienvenue à Deux pour un de passion. Cette semaine, comme à l'habitude, on rencontre une passionnée qui travaille fort pour réaliser ses rêves et qui, en plus, fait une différence dans la société. On rencontre Guylaine Audet, la propriétaire, fondatrice et présidente des soins corporels L'Herbier. Elle engage des personnes à difficultés légères, trisomiques ou autistes. Voici donc l'histoire de Guylaine Audet et les soins corporels L'Herbier. Guylaine Audet, merci beaucoup de nous accueillir dans ta boutique Les soins corporels L'Herbier. On est au Mont-Saint-Grégoire, on est sorti de Montréal et ça en vaut la peine parce que nous, à Deux pour un de passion, on aime bien les passionnés. Tu l'es, tu travailles super fort depuis plusieurs années sur ce beau projet-là. Et en plus, tu fais une petite différence parce que tu engages, en fait, tu reçois en stage des personnes à difficultés légères, trisomiques, autistes. Et certaines de ces personnes-là, tu les as même engagées par la suite. On va en parler en deuxième partie de l'émission. Mais pour commencer, pour situer les gens, pour ceux qui ne sauraient pas c'est quoi les soins corporels L'Herbier, ou disons que tu rencontres quelqu'un pour la première fois, comment tu lui décris cette belle entreprise? Comment tu te vends? Simplement, là, les soins corporels... Un petit résumé. Simplement, les soins corporels L'Herbier, c'est une entreprise, on est fabricant, donc on fabrique des produits bien-être avec des ingrédients du Québec, idéalement, quand on peut. Et puis, on a le centre de santé de l'autre côté où on offre les services, donc les soins massages et soins corporels avec nos produits. On distribue nos produits à travers le Québec et même un peu en Europe. Et en plus de ça, alors on n'a pas encore les champs, mais ça reste une entreprise à plusieurs chapeaux. Oui. Parce qu'éventuellement, si vous aviez... C'est des produits naturels, bruts du terroir. Bon, c'est ça, dans le cours, il n'y a pas un jardin. Pas encore. Quoique là, la mode est de faire des jardins sur les toits et tout ça. Peut-être que vous pourriez vous lancer là-dedans. On ne sait jamais. Peut-être. Je vous donne l'idée de même. C'est gratuit. Vous pouvez l'apprendre. À la base, tout ça a commencé environ une dizaine d'années? 10-12 ans environ, en 2004? En 2004, oui. Et c'est un peu par hasard, semble-t-il, parce que tu es naturopathe de formation. Donc, tu avais besoin de certains produits pour t'aider dans ton travail qui peut-être n'existaient pas ou ne faisaient pas ton affaire et tu t'es mis à en inventer. Tout à fait. Tu en as inventé. Tout à fait. Ça a commencé simplement dans une clinique de physio où j'étais naturopathe et puis j'étais en pause à la maison avec les enfants. Et puis, je voyais qu'il y avait des besoins vraiment dans la clinique auprès des thérapeutes. Puis aussi, il y avait des produits qui étaient peut-être très irritants pour leurs mains. Donc, j'ai commencé tranquillement à faire des produits pour eux, pour la clinique. Et puis, et là, plein d'idées sont venues, plein de créations sont venues par la suite parce que je suis assez créative. Mais tu as toujours été comme ça? Parce que tu n'as pas une formation de chimiste ou de... Je suis alchimiste. Tu es alchimiste, voilà. Mais je dirais que c'est une combinaison de naturopathie, diététique, d'expérience de travail antérieure aussi, en formulation, pour des suppléments alimentaires. Puis aussi, je dirais que jeune, déjà, j'avais une petite fibre entrepreneur. Moi, je vendais de la limonade là, sur le bord de la rue. Là. Déjà, le sens de la business, déjà, tout jeune. Il y avait ça. Ça, j'aimais faire ça, mais en même temps, le côté faire du bien aux gens. Récemment, je suis tombée sur un petit livre que je consultais à 10 ans. Moi, je voulais être docteur. Ah oui? Oui, j'ai bien écrit « Quelle profession voulez-vous faire? » Puis j'ai étudié aussi, j'étais très, très forte en sciences. OK. Et je voulais faire du bien aux gens. J'ai pas fait mon docteur et j'ai fait naturopathie. Puis comment je pouvais faire du bien aux gens comme naturopathe, c'était en les consultant, mais je me suis rendu compte qu'en fabriquant des produits bien-être, je les touchais peut-être un petit peu plus personnellement. Les soins corporels L'Herbier, ça a presque commencé dans cette petite valise de bois. Oui, j'ai trouvé cette valise-là à l'île d'Orléans, dans une savonnerie qui est fermée aujourd'hui. Le monsieur faisait des savons à l'argousier, puis il vendait de l'antiquité. Quand j'ai vu cette valise-là, j'étais avec ma mère, puis j'étais au début là, du projet. Puis je dis, cette valise-là va me servir à mettre mes produits dedans quand je vais aller rencontrer mes clients.
tous les produits. Oui. Il y en a plus d'une centaine. On parle de produits naturels, des matières brutes, du terroir. Donc, on parle de fleurs, de graines. De miel, de sirop d'érable. Oui. Et il n'y a aucun produit ici qui a des trucs toxiques? Non. Non. On essaie de faire une cosmétologie près de la nature, ce qu'on appelle parfois aussi la cosmétique gourmande. C'est un art, hein, faire un produit corporel. Ça ressemble à faire de la cuisine, dans le fond. Oui. Mais on est un petit peu moins chimique que la cosmétologie qu'on voit en pharmacie. On est un petit peu plus artisanal, donc on a des méthodes un petit peu plus traditionnelles aussi de fabrication. Pourquoi c'est pas justement dans les grandes chaînes et tout ça? C'est comme c'est artisanal et naturel et biologique, ça peut pas se retrouver à côté des grandes marques, pour ne pas les nommer, disons L'Oréal ou Johnson & Johnson, parce que c'est un produit de niche. Oui, c'est ça? Oui, c'est un produit de niche. C'est vrai qu'on va se retrouver dans une bannière, par exemple, le Naturiste. C'est une bannière qui a nos produits. On peut retrouver nos produits en pharmacie aussi. Mais ça reste qu'on n'est peut-être pas comparable avec les grandes marques, là. Oui. Et il y a des produits, on parle de, c'est ça, des éléments naturels, bruts et tout ça, et en plus biologiques. Tout à fait. Donc, pas de pesticides, pas d'insecticides. Exactement. Bien, ça, c'est important. C'est ça. On peut travailler avec des produits soit de récolte sauvage, donc ils ne sont pas certifiés nécessairement biologiques, mais on a aussi des produits qui sont certifiés biologiques, des matières certifiées. Quand on peut les acheter, on les achète bio. On a aussi du conventionnel pour certaines matières aussi qu'on n'a pas le choix d'acheter, là, conventionnel. Oui, parce que les gens veulent de plus en plus prendre soin d'eux. C'est ça. Avec des bons produits, des bons services. Tout à fait. Les gens, on est dans un ère en ce moment où on cherche les produits qui sont éthiques, socialement responsables, écologiques. Et aussi, on demande à consommer d'une façon différente. On est dans un ère de bien-être. La population est vieillissante. Oui. Donc, on répond à plusieurs de ces besoins-là. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce que les gens viennent chercher ici? Principalement, je dirais, on a, pour bien résumer, là, on a des produits pour soins corporels et visage, donc pour monsieur et madame tout le monde qui veulent avoir une bonne crème pour le visage, un bon produit pour le corps. Et on va faire des produits plus professionnels, c'est-à-dire pour les centres de santé, les spas. C'est ça, parce qu'on peut venir ici pour se faire des soins chez soi. Chez soi. Mais si on a un centre de massothérapie, des spas, on vient s'approvisionner ici de bons produits naturels. Exactement. Tu as aussi des produits et des services pour les enfants, Bambino Spa, entre autres. Oui. Donc, c'est pour toute la famille? Oui. Ça, c'est une belle ligne que j'ai créée pour les soins spa enfants. De plus en plus, on veut faire des massages à nos bambinos à la maison. On veut aller dans un complexe hôtelier où on veut aller avec la famille, puis on veut utiliser justement des services spa enfants. C'est une gamme de produits naturels faits avec des ingrédients comme le sirop d'érable, le cacao, sirop de fraise, de Mont-Saint-Grégoire, le sirop de pomme. Donc, naturel et puis amusante aussi. Donc, oui. Guylaine, on est au Mont-Saint-Grégoire, mais il t'arrive des fois de venir visiter Montréal. Tu as même déjà habité pendant 5 ans. Donc, ce que je te propose, on va aller faire un petit questionnaire, juste savoir ce que tu penses et ce que tu sais sur Montréal. Et comme ici, à 2 pour 1 de passion, on aime bien la passion, on va en parler également. Parfait. Merci. Comme on parle de passion, et tu es une passionnée, c'est quoi ta définition du mot passion? Eh mon Dieu, moi, passion, c'est synonyme cœur. Qui vient du cœur. Ah oui. Fait avec le cœur. Oui, tout à fait. Oui, c'est rouge. Mais je te dirais, des fois, c'est les collectionneurs. Les collections de timbres, maintenant? Oui. Un classique? Oui. Ça, on trouve ça un peu bizarre. C'est étrange. Ou on le comprend pas. Mais je le respecte. On respecte, oui, c'est bien. J'en ai plusieurs, je te dirais. J'aime bien la rue Bernard. Oui. Pour les plein de petites choses, les restaurants. L'architecture, un peu. Oui, le bilboquet, la crème glacée. La Fontaine. Parc La Fontaine? Oui. J'ai beaucoup marché au Parc La Fontaine. Je me suis assise souvent. L'été, le Théâtre de la Verdure, entre autres. Oui, des spectacles. C'est magnifique. J'ai vu les grands ballets, là, un soir, là, qui était offert justement au théâtre. Là. Je m'en rappellerai tout le temps. La file faisait le tour du parc. Ah oui? Et c'est extraordinaire. Mais tu as réussi à rentrer? Tout à fait. Oui, j'ai patienté. Je te dirais la nuit, moins maintenant, parce que j'ai 40 ans.
Et le jour, je pense à vraiment aller me balader à Mont-Royal, magasiner un peu. Ouais. Écoute, les Canadiens. Les Canadiens. Est-ce que tu es une fan du hockey? Je te dirais un petit peu moins, mais non, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps. Pour faire des potions, pour faire des mélanges. C'est sûr. Mes enfants adorent le hockey, oui. Capitale. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Ben écoute. Mais toi, t'en aurais-tu une capitale? Ben, je te dirais, si j'aurais une capitale que j'aime bien. Ben de Montréal, disons. De Montréal? Ça, c'est la capitale de Montréal. Bon, je te dirais que le Vieux-Montréal, moi, ça m'interpelle beaucoup. Oui, la basilique. Le questionnaire Passion Montréal, ça a quand même bien été. Oui. On va aller parler parce que tu es très passionné, mais tu es également impliqué. Entre autres, tu engages des personnes à difficultés légères, oui. trisomie, autisme. Donc, on va en parler. Parfait. On est présentement en arrière-boutique, oui. Là où on fait de la production. C'est ça, c'est l'arrière. C'est ça qu'on dit? L'arrière-scène. L'arrière-scène. Donc, c'est ici que des mélanges se font, de l'emballage et tout ça. Oui. On en a parlé, des beaux produits, un beau projet, les soins corporels de l'herbier. Oui. Aussi, une très belle équipe. Merci. Tu as des belles personnes qui t'accompagnent dans cette aventure-là. Oui. Et entre autres, des personnes soit à difficultés légères, trisomiques ou même autistes. Oui. Comment c'est arrivé? D'où vient cette idée? Bien, je te dirais de travailler avec ces gens-là? On a le choix, comme entrepreneur, d'avoir une équipe régulière ou de permettre à ces gens-là de s'intégrer dans une équipe. Jeune, j'étais animatrice de terrain de jeu, puis déjà, dans mon groupe, j'avais des gens en difficulté. J'acceptais d'avoir dans mon groupe d'enfants des gens en difficulté qui étaient accompagnés. Puis mon premier amoureux avait un frère, il est toujours vivant, oui. mais il était sourd, donc pratiquement muet aussi. Puis tout petit, Jean-Pierre, on l'a vraiment, vraiment beaucoup traîné avec nous, on s'est en occupé. Il était dans mon groupe, justement, comme animatrice, là. Je l'avais accepté dans mon groupe d'enfants. Puis ça me touche. Moi, c'est quelque chose qui me touche. Puis je te dirais qu'avoir moi-même un enfant, moi, mes enfants sont en santé, mais je pense qu'on peut faire une différence pour ces gens-là au niveau de l'emploi, les maintenir en emploi. Puis ils font des choses que peut-être personne ne ferait, tu sais. Parce que ces personnes-là sont tellement fidèles, sont à l'heure, sont au poste, ils font leur truc. Oui. Ça appelle presque jamais malade. Jamais. C'est des personnes très, très méticuleuses, appliquées. Oui, le détail, le souci... Fidèles, dévouées. Puis ce qu'on retrouve des fois moins aujourd'hui au niveau des employés. Là. Puis en même temps, je pense que ça dynamise l'équipe, puis c'est agréable comme dynamique dans l'équipe. Oui. À ceux qui auraient peut-être peur ou d'engager ces personnes-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais peut-être au moins rencontrez-les à la limite. Oui. Et après, on verra, mais c'est de leur donner une chance. Oui. C'est clair. Il faut leur donner une chance. On est une société, hein, à quelque part. Ouais. Moi, je trouve que c'est une question de société. C'est un devoir, mais en même temps, ça, c'est moi là, qui pense ça. Oui. Puis, les stages en milieu de travail, c'est exactement fait pour permettre l'intégration de ces gens-là en stage. Donc, et de leur apprendre des choses aussi? Tout à fait. Puis à partir de là, on voit comment comment j'allais dire, l'enfant, l'élève, peu importe, la personne s'adapte. Yeah. Puis après ça, comme employeur, on peut dire oui, ça va bien, on le garde, ou peut-être qu'on n'est pas la bonne entreprise ou le bon milieu pour cette personne-là. On a reçu un appel de l'école de Bianca qui cherchait un endroit pour que Bianca puisse faire un stage d'intégration, travail. Et puis, auparavant, on avait déjà eu des stagiaires dans d'autres programmes. Puis, c'est comme ça que Bianca, dans le fond, est arrivée chez nous.
Et puis, elle a commencé à faire son stage. Puis là, bien, on l'aimait trop, fait qu'on l'a pu laisser partir. Elle était très appliquée dans son travail. Et puis, je crois qu'elle était bien là, ici. Donc, j'ai contacté sa mère, France, pour discuter avec elle pour savoir si Bianca, on pouvait la maintenir en emploi. Ouais. Et là, ça fait combien d'années que tu es ici? 20 ans. Ça fait 20 ans que tu travailles ici? T'es sûre? T'es arrivée à 20 ans. T'es arrivée à 20 ans. Mais c'est parce qu'elle veut rester chez nous 20 ans. Mais t'aimerais ça rester 20 ans. C'est ça. Oui. Et qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ton travail? Le savon. Ouais. Sceller les crèmes. Oui. Les petits savons. Oui. Aussi, à balayer. L'emballage et du scellage de produits. Oui. Est-ce que c'est ton premier emploi? Oui. Oui. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Puis ta patronne qui est juste à côté, tu la trouves comment? Je suis pas bonne. Tu la trouves super bonne? Ouais. Puis les produits ici, là, ça sent bon. Il y a des trucs qui se mangent. Est-ce que des fois, tu grignotes des petits trucs? Non. Non? T'en profites pas? Non. Tu fais tes affaires puis c'est tout? Oui. Ouais. Puis là, tu dis que ça fait 20 ans que tu travailles ici, mais ça fait pas 20 ans. Mais peut-être que tu espères. Est-ce que tu te vois travailler ici longtemps? Oui. Oui, t'aimerais ça? Oui. Est-ce que tu as un produit préféré ici? As-tu déjà essayé quelque chose? Les produits à l'érable? Tu te laves avec? Oui. Parce que ça sent bon? Oui. Ouais. Merci beaucoup, Bianca. Merci. Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec ces gens-là, de différents? C'est des gens très attachants. Ils sont pas comme tout le monde. Hein? Veux pas, on est très attachés. Moi, ça m'apporte... Je suis fière de pouvoir leur permettre cette expérience-là. C'est personnel, c'est très personnel. Puis, c'est pas pour... On n'en a jamais parlé auparavant, fait que c'est pas quelque chose pour se dire qu'on est socialement... non, c'est pas pour bien paraître. Non, c'est pas ça, là. Puis je parle, que ce soit avec la mère de Bianca, puis, tu sais, sur Facebook, des fois, on s'écrit des petits messages ou je les prends en photo, je la mets sur notre page Facebook. Il y a une dynamique qui s'installe, elle est contente, tout le monde est content. Fait que c'est pas... non, c'est un échange, c'est vraiment un échange. Puis, tu sais, on a le choix d'acheter des matières équitables ou pas, hein, comme consommateur. Et voilà, Pourquoi j'achète équitable, moi? Est-ce que je veux me déculpabiliser ou j'y crois vraiment? Tu sais, dans le fond. Fait que moi, j'y crois vraiment. Qu'est-ce qui fait que quand tu finis ta journée de travail, t'es contente, puis que le lendemain... Que j'ai envie de revenir? T'as hâte de revenir. Moi, je dirais les clients, les commentaires des clients, mon équipe qui est bien. Puis moi aussi, je réalise un rêve, dans le fond, une passion. Tu sais, on parlait de passion avec amour. Là. Qui progresse et qui finit plus de grandir. Puis, honnêtement, tu sais, c'est pas de dire on fait ça juste pour l'argent d'une entreprise. Il faut que ça ait une santé financière, tu sais, comme chacun de nous. C'est normal pour qu'on continue à progresser. Mais si, à la fin de ta journée, tu es tanné puis tu veux pas rentrer le lendemain, bien, tu as un message que c'est peut-être le temps qu'il faut que tu vendes ou que tu passes à autre chose, tu sais. Puis ça fait 10 ans que j'ai pas ce message-là. Donc, pour moi, ma mission est accomplie. Si j'ai une bonne équipe qui est bien, puis que mes produits, les gens les apprécient, qu'ils les aiment, puis après ça, bien, il y a moi, bien, c'est merveilleux. Tout le monde est content. Contrôle et tout va bien. C'est ça, maman est heureuse, arrive à la maison, puis les enfants, bien, ils sont contents aussi. En terminant, un super beau site web où on peut aller voir plein d'informations, voir des photos, les produits, les adresses. Les points de vente. Les points de vente également. Oui, faut pas les oublier. Vous avez une page Facebook aussi où on peut voir vos activités plus quotidiennement, ce qui se passe. Exact. On invite les gens à les voir. Et en terminant, qu'est-ce que tu espères? Parce que tu as toujours plein d'idées derrière la tête. Qu'est-ce que tu espères pour les soins corporels L'Herbier? Moi, ce que je souhaite pour cette entreprise-là, c'est qu'elle continue à évoluer comme elle évolue, puis que je puisse le faire... Moi, je fais le plus beau métier du monde. Oui. Je fais du bien aux gens. Oui, c'est vrai. Fait que, tu sais, écoute, puis je souhaite de vivre ça encore longtemps, puis de pouvoir l'offrir le plus de gens possible, que ce soit au Québec, au Canada, puis de ne pas perdre la qualité de vie qu'on a aussi ici, au détriment de la croissance. Puis la qualité... Et des machines. Oui, et de la qualité aussi. Fait que c'est ce que je souhaite pour l'herbier, c'est que ça continue. Puis peut-être, on parlait de relève,
c'est grave. Peut-être garder ça familial. Tout à fait. Puis c'est ce que je souhaite pour cette belle entreprise-là. Guylaine Audet, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à toi et toute ta belle équipe. Bien, merci beaucoup. Et bonne continuité. Pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur la page Facebook. Toutes les coordonnées et les liens y sont disponibles. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Ici, on se retrouve un peu plus sur le bord de la mer. Oui. Ici, on va retrouver un savon aux algues. On a le petit bain. Masque. Le masque fouetté à l'argile. À l'argile. Et on a... Le bain aux algues acadiennes. Le bain aux algues. Oui. Ici, c'est l'argile marine qui vient de Pointe-aux-Outardes. On l'appelle l'argile marine de la Manicouagan. C'est une argile qui est du Québec. Hein? Elle est un peu verte, qui tire sur le vert bleu. Une fois mouillée, elle est extraordinaire pour la santé de la peau. Ici, c'est les algues qui sont réduites en poudre. Ça vient soit de Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. C'est une entreprise qui ne fait que ça, de transformer les algues pour qu'elles soient bien utilisées pour les enveloppements, les savons, les bains. C'est doux et touché, en tout cas. C'est très, très doux. Merci beaucoup, Guylaine. Ça m'a fait plaisir. Revenez-nous la semaine prochaine. Tout à fait, pour une prochaine émission. Puisque la semaine prochaine, on teste. Tout à fait. Je serai cobaye. Badigeonnez-moi de la tête aux pieds. On va essayer. Ça me fera bien plaisir. Merci, Guylaine. Merci.